Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai mixé un piano-voix en allant dans le sens du morceau et je vais vous montrer 2-3 petites techniques pour réussir à avoir l'émotion qu'on veut dans le morceau. Pensez quelques secondes pour vous dire que j'ai des formations qui sont disponibles dans ma boutique, donc c'est le premier lien dans la description. Il y a des formations, des presets, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir. Ceux qui veulent apprendre le mixage, ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui veulent aller plus loin et vraiment maîtriser les outils et la façon de mixer, notamment les voix ou les prods, n'hésitez pas à aller voir sur le site, vous pourrez regarder les pages des produits et peut-être que ça vous intéressera. Donc fin de la petite parenthèse, on va passer à la vidéo. Donc d'abord, j'enlève tous les traitements, on écoute le morceau, c'est ça. It was I against it all, and I needed you. I needed you. It was I couldn't fall, 'cause I needed you. I needed you. Donc la première chose qu'on entend, c'est que déjà c'est bien record, on entend que la voix est bien posée, il n'y a pas de bruit de fond sur la voix, on va écouter la voix nature. It was I against it all, and I needed you. Faut savoir que la personne qui m'a envoyé ce morceau, donc c'est la personne qui joue le piano, m'a dit que ça a été record sur un piano de plutôt basse qualité. Et franchement, on voit le résultat qui est vraiment cool. On voit que, en fait, même si le micro est pas forcément de la meilleure qualité qui existe, en fait, si on chante bien dedans, si on place bien sa voix, si on se place bien par rapport au micro, on peut avoir un très bon résultat. Là, on voit que, y a pas de bruit de fond, ça a été record dans une pièce qui est quand même bien traitée, bien à propos pour faire de la musique. Et puis voilà, on entend une légère friture numérique dans les hautes fréquences. On verra par la suite comment gérer et régler ça. Mais en tout cas, voilà, on entend une belle voix et un beau piano, donc on écoute le piano en solo maintenant. Donc là, on a pu se rendre compte de quelque chose aussi, c'est que j'ai séparé les respirations par rapport à la voix. On voit qu'ici, il y a plein de trous, et en dessous, j'ai une piste qui s'appelle respiration, pardon. Et bien, en fait, j'ai décollé toutes les respirations, et je les ai mis sur une autre piste pour pouvoir les gérer à part. Il y avait certaines respirations qui étaient un peu fortes, et moi, je préfère les gérer en solo en baissant un peu le volume des respirations. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez faire des traitements sur respiration, des EQ, s'il y a des fréquences qui vous plaisent pas dessus. Ça vous permet de garder les respirations, donc l'interprétation, mais quand même les baisser, quand même le faire, et faire tout d'un coup sans avoir à le faire manuellement à chaque fois. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on a déjà un beau morceau de base. Moi, ce que j'ai voulu, c'est aller dans le sens du morceau. La première chose, quand même, le premier point technique qu'il va falloir gérer, c'est le bon volume entre la voix et le piano. Quand on mixe un piano-voix, c'est très important. Il faut que le piano soit à sa place, que la voix soit à sa place. Comme on a très peu d'éléments, ça peut être assez compliqué parce que du coup, on entend bien chaque élément. Et donc, il faut que chaque élément soit parfaitement à sa place, soit parfaitement géré. Donc la première chose que je suis venu faire, c'est mettre un sous. Donc sous, en fait, il va me permettre de faire en sorte que quand ma voix joue, il y a des fréquences communes entre la voix et le piano qui descendent sur le piano. Ça veut dire que, par exemple, si ma voix, elle est chargée à 200 Hz et voilà, eh bien, ça va descendre sur le piano. Comme ça va laisser de l'espace pour ma voix. Ce que je fais, c'est que je le mets en mode mid-side et je le mets en only mid. Ça veut dire que la voix, comme elle est centrée, elle va faire baisser donc ces fréquences-là sur le centre du piano, mais comme le piano est large, tout ce qui est sur les côtés restera intact. Ça veut dire que ça va laisser de la place pour ma voix sans vraiment qu'il y ait de côté négatif pour le piano. On écoute ? It was I against it all. On voit ici les fréquences qui bougent, les fréquences de la voix. Et bien ces fréquences-là, elles sont descendues pour le piano et ça permet à ma voix de mieux s'incruster au sein du piano. Donc ça, c'est une première technique qui est intéressante. La deuxième, c'est que j'ai pris un Pro Q pour faire à peu près la même chose. On peut voir ici que j'ai activé le mode sidechain. En fait, c'est parce que la voix... Hop, on va le désactiver tout de suite, juste pour le test. C'est parce que la voix, elle était très chargée encore dans cette zone-là. Donc c'est la fondamentale de la voix. C'était très chargé encore... Le piano avait cette fréquence en commun. On peut voir que ça se charge en rouge ici. It was I against it all. Eh bien, je suis venu en dynamique baisser ça. C'est-à-dire que quand la voix joue, et seulement quand la voix joue, et qu'il y a un surplus à cet endroit-là, eh bien, le piano vient rebaisser cette fréquence. On écoute ? It was I against it all. Donc là, j'ai fait de la place dans mon piano pour la voix. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que... je suis venu prendre la voix. Donc la voix, on va la prendre en solo pour l'instant. Ce que je fais ici, c'est que on voit que fréquentiellement, il y a là cette petite friture dans les hautes, il y a un côté légèrement renfermé qui peut être géré, mais moi la première chose que je vais vouloir faire ici, c'est compresser. On voit qu'il y a quand même des écarts, qui sont pas des écarts énormes, mais il y a quand même
des beaux écarts de dynamique ici notamment, et donc je vais vouloir gérer ça. Ce que j'ai voulu faire sur cette voix, c'est aller encore une fois dans le sens du morceau, le sens du record, et je trouve qu'un côté un compresseur un peu vintage, qui va ici me charger un peu, me donner un peu de chaleur, me booster un peu au niveau des 100 Hz, j'ai ce côté un peu de proximité, même pas de proximité, ce côté un peu renfermé, qui va plus se situer aux alentours de 250, 500 Hz, un peu légèrement carton machin. Ici, ça va me faire un petit boost au niveau des 100 Hz, en tout cas d'un point de vue... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends de ce compresseur. Et je vais utiliser donc ce compresseur un peu vintage, c'est El-Ray 2, qui a un bon son, je trouve qu'il compresse bien, on va écouter. It was I against it all, On voit que je compresse pas énormément. Hein. and I needed you. Ici, peut-être un peu plus. I needed you. It was Et 100. I couldn't fall. On va se mettre par exemple sur ce passage-là, c'est assez intéressant. I needed you. It was I needed you. It was I. On voit qu'il y a un meilleur équilibre, d'accord? On sent moins cette espèce de chant où d'un coup elle va monter, machin, ça écrase un peu la dynamique, on sent moins cet écart, et ce qui fait qu'avec le piano, en fait, ça va avoir une voix qui est plus tenue, et on va mieux l'entendre tout le temps. On écoute si on le mettait pas. I needed you. On entend bien le need, mais après on entend un peu moins, alors que quand je le mets, I needed you. on entend vraiment plus clairement. It was I. Donc ça, c'est la première étape. Vous pouvez voir que j'ai mis une attaque un peu rapide, un release assez lent, et je suis venu compresser à quelques dB, 2, 3, 4 dB, ça dépend. Voilà, vous faites à l'oreille. Mais en tout cas, moi, mon but, c'est que les parties fortes se rapprochent des parties faibles, et c'est de faire en sorte qu'on entende bien la voix comme il faut tout le long. Vous entendez que, du coup, on a gagné un tout petit peu en volume, ce qui fait qu'on entend légèrement ce bruit numérique. On écoute. I needed you. Vous entendez un petit... En fait, ça, si je vous ouvre un Fab Filter, enfin, si je vous ouvre un EQ, ça se trouve aux alentours de 9000 et quelques. On va écouter, on va le booster. I needed you. Donc, faudra peut-être le gérer par la suite. On peut pas le gérer avec un DSR parce que c'est pas un truc qui arrive et qui revient, c'est un truc qui est constant. On va voir à la fin que j'ai mis une petite EQ. Mais pour l'instant, je vais pas m'en préoccuper parce que c'est pas non plus un truc énorme. Quand le piano est là, franchement, ça sonne bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un EQ. Mon EQ, je suis allé très simple dans un premier temps parce que je trouvais que la voix était bien. Il y avait un peu ce côté renfermé, mais en fait, c'est pas si gênant. On verra quand même par la suite que je l'ai traité. Mais en fait, je suis venu lui mettre un boost, donc en shelf, à 8000 Hz, plus 6 dB. C'est tout. Pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. En gros, ça va me donner ceci. On va voir que, tac, ça va baisser un peu ici, aux alentours de 200, 500. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 200, 300, pardon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un truc où il y a un peu un effet de proximité qui est pas toujours à propos. Donc là, ça vient le baisser un tout petit peu. Et après... boum, ça vient me mettre un gros boost. Ce qui veut dire qu'en fait, on va gagner en brillance et tout. Attention, parce qu'on se rappelle qu'il y a le fréquence aux alentours de 9000 qui était là, et qui font qu'il y a ce petit bruit numérique. Donc, on va écouter, et on va voir si ça rend bien. Moi, ce que j'ai trouvé, donc au final, ça rendait bien. On écoute sans puis avec, et on va voir la brillance qu'on vient gagner. It was I Instant naissant. against it all, and I needed you. Et là, je l'active. I needed you. It was I couldn't fall, 'cause I needed you. Sans. I needed you. On entend que c'est beaucoup plus renfermé. And I can only do this. Ça nous projette la voix plus frontale, ça sort la voix davantage de la prod, ça fait qu'il y a une petite différenciation qui s'opère, ce qui me déplaît pas pour le coup. Et donc, voilà, on a une voix qui est plus brillante, plus claire, un peu plus moderne, mais on garde quand même le côté un peu... Voilà, ce type de chant un peu vintage, un peu machin. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, j'ai mis un petit DSR. Donc on voit, en termes de compression, j'ai ça. En termes d'EQ, j'ai ça. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'ai un petit compresseur, donc qui est ici. Un petit DSR, pardon. Qui va me gérer quelques S qui sont là, par-ci, par-là. It was I against it all, and I needed you. I needed you. It was I. Ce qui me permet de faire aussi, c'est de gérer un peu cet excès de brillance que j'ai pu rajouter avec le trident. Je voulais garder cette brillance, mais là, on est un peu moins agressif, donc j'ai mis ce DSR. Et en dernier, j'ai mis une dernière EQ. Alors celle-ci, elle est un peu plus tricky. Je vais tout désactiver, je vais vous expliquer chaque point.
En gros, ce point-là, je trouvais qu'il y avait une surpression, je trouvais que c'était un peu dur à l'oreille. Dans ces alentours-là, je suis venu écouter tout ça, et on va écouter si on la booste un peu. It was I Sur certaines parties, quand elle monte, par exemple ici. I needed you. D'accord, c'était un peu dur, je l'ai baissé. Là, je vais même le baisser en dynamique, parce qu'en fait, c'est pas sur toutes les parties. I needed you. It was I C'est vraiment quand il y a un excès que ça vient baisser. couldn't fall, Ok, très bien. 'cause I need Ici, on se rappelle que c'était le bruit un peu numérique. I needed you. It was I Donc ça, j'ai pas hésité à le baisser. Je perds en brillance sur la voix, mais c'est pas grave, j'en ai mis beaucoup au départ. Et on n'est pas un morceau qui a besoin d'avoir une brillance de fou, un truc, on n'est pas dans du... Voilà, on a des... voilà, c'est un morceau qui demande d'être un peu dans le médium et tout. On n'a pas besoin d'avoir une surbrillance, machin. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, je suis venu mettre un petit shelf en dynamique. Pareil, pour gérer un peu s'il y a des S, s'il y a des trucs un peu agressifs en haut. Un peu comme un DSR, en fait, qui vient accompagner justement le I DSR. needed you. It was I Ça me permet de clean un peu tout ça. Et ici, j'avais des fréquences que je trouvais un peu... Pareil, je vais la mettre en dynamique. Que je trouvais un peu cartonneuses, un peu désagréables, comme je vous avais dit, un peu de proximité. On écoute ce que c'est. I needed you. Voilà, ce côté un peu... voilà, un peu comme ça, un peu renfermé, un peu la main devant la bouche, un peu... Un côté qui est assez souvent hein, sur quasiment plein de voix, parce que bah c'est comme ça, les micros en général ils réagissent comme ça, nos voix réagissent comme ça. Donc là je suis venu baisser aussi en dynamique, pour que quand il y a un excès, ça vient l'enlever. I needed you. It was I couldn't fall. Et là on vient écouter maintenant Sans plus avec. I needed you. I needed you. C'est beaucoup moins agressif, beaucoup moins dur à l'oreille, et en même temps on garde quand même cette brillance. Couldn't fall. Donc on se rappelle, ce que j'ai fait c'est que j'ai équilibré les volumes, ensuite j'ai fait en sorte que la voix rentre très bien dans le piano avec mon sous et avec mon sidechain. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mixer ma voix. Maintenant, je vais rajouter un tout petit truc sur la voix qui va agir et sur la voix et sur la reverb qu'on voit juste après. C'est un petit compresseur qui agit vraiment sur les trucs très forts. On va voir que là, il agit très It peu. was I Presque pas, même, en fait. against it all. Pour encore rééquilibrer un tout petit peu sans être trop agressif. Needed you. On voit qu'il travaille vraiment un tout petit peu. Là, il va I travailler. needed you. It was I couldn't fall. D'accord, pour tenir encore un petit peu plus cette voix, et aussi pour la coller avec la reverb qui arrive maintenant, donc la reverb, tac. Alors la reverb, ici, elle va nous permettre de gérer pas mal l'émotion du morceau, et de gérer pas mal comment dire, est-ce qu'on veut que le morceau sonne un peu dramatique, ou est-ce qu'on veut que le morceau sonne un peu plus intimiste? Ça, c'est un choix qu'on peut faire avec la reverb. Déjà, de base, j'ai fait une reverb qui est assez longue, qui est même très longue, avec un gros pré-délai. Ce qui veut dire que la reverb va vraiment se décoller, et la voix va jouer, ça va attendre 108 millisecondes, puis la reverb va jouer. On entend? It was I. Et la reverb va se prolonger assez longtemps. On va écouter sur un truc très court, genre ça. To On entend que la reverb part après, d'accord? Le fait qu'elle parte après, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que la voix va rester assez frontale, mais qu'on va quand même avoir ce filet de reverb. Ici, moi j'ai assez forcé sur la reverb parce que le côté dramatique me plaisait dans ce qu'on ressent dans le morceau, d'accord? Pas forcément dans la façon de chanter, mais je pouvais l'appuyer avec cette reverb. On voit que j'ai mis un low cut qui est assez haut. Le low cut, en fait, ça nous permet de gérer la quantité de bas dans notre reverb. On écoute si on le met si on coupe pas les bas, ça donne ça. It was I. Donc on a un côté qui est assez... Voilà, si on le monte trop, It was I. c'est trop aigu, j'ai mis entre les deux, 750. It was I. Il me reste un peu de médium, on va dire médium vers le bas du médium, pas le bas médium, mais vers le bas du médium. Et voilà, donc je trouvais ça intéressant. Maintenant, on va voir la quantité de reverb. Moi, j'avais tendance à en mettre beaucoup sur ce morceau. On écoute. J'ai aussi mis une petite reverb pour le piano. J'ai pris la même, j'ai juste réglé pré-délai à 0, decay 2 fois plus court, et je l'ai élargi légèrement pour avoir un piano un peu plus large. Ça, on va écouter avant-après quand même, on écoute. Ça rend mon piano un peu plus vivant, ça crée un espace qui est quasiment le même que celui de la voix, donc ça c'est intéressant. Et donc on va écouter cette reverb. Donc si je la mets un peu fort, on va entendre ce côté dramatique du morceau, ce côté... voilà, on écoute. It was I.
against it all, and I needed you. I needed you. It was I couldn't fall. On entend le filet de réverb. 'Cause I needed you. On sent de l'intensité. I needed you, and I can only do this with your light, and I want you back into my life. So close your eyes. D'accord, on entend cette grosse reverb qui donne ce côté dramatique, on peut même la booster un peu pour que ce soit encore plus parlant. Là, ça va être vraiment trop. It was I against it all, and I needed you. Et encore, ça pourrait être un choix artistique de faire ça. Maintenant, moi j'ai fait le choix que le truc soit dramatique. Maintenant, on peut la voir plus intimiste. Je viens baisser cette reverb, je garde la même mais je la baisse, ce qui veut dire que la voix va repasser un peu plus frontale. La voix va moins être reculée, va moins rentrer dans le piano, et elle va revenir un peu au devant de la scène, ce qui va donner un côté beaucoup plus intimiste, on écoute. It was I against it all, and I needed you. I needed you. It was I couldn't fall. Beaucoup moins ce côté dramatique, 'Cause I needed you. plus ce côté... I needed you. on raconte, quoi. And Et là, je remets la reverb. can only do this. Voilà, un peu... Comment on peut choisir un peu ce qu'on veut faire ressentir. Là, c'est juste une reverb. On voit que j'ai juste baissé la quantité. Théoriquement, si je voulais donner encore plus ce côté intimiste, je baisserais aussi le decay. Là, ça m'intéressait pas. Je voulais garder le même parce que... Voilà. Mais globalement, voilà, on peut faire ressentir des choses avec des reverbs, avec des effets. J'y suis pas allé fort. On voit sur le mix, hein, j'ai 2 compresseurs, mais il y en a un qui agit quasi pas. J'ai 2 EQ, mais il y en a un, en fait, c'est voilà, c'est très simple, c'est juste pour donner de la brillance. Je suis pas allé fort parce que j'ai voulu aller dans le sens du morceau, j'ai voulu respecter le morceau, garder le côté quand même naturel, et voilà, faire ses choix artistiques. À savoir que le choix artistique revient toujours à l'artiste, donc à la fin on en discute. Est-ce que plutôt ce côté intimiste, dramatique, on peut faire d'autres choses? On voit aussi que c'est pas un morceau où j'ai mis beaucoup d'effets parce que ça sert à rien. Le morceau est cool de base, c'est un morceau qui est... Voilà, qui doit respirer, qui est un peu lent, un peu une ambiance latente, machin. Donc on doit rester comme ça. Donc voilà comment j'ai mixé ce piano-voix. J'aurais eu plein d'autres façons de le mixer. J'ai choisi de le faire comme ça, de rester simple, de rester dans le sens du morceau, dans l'émotion du truc. Et puis voilà, je suis assez content du résultat. Je vous montre aussi sur mon master, j'ai un petit spectre pour rebooster un peu la brillance de tout ça. Et puis j'ai un petit limiteur qui me permet de remonter le volume et puis d'avoir un volume qui soit concurrentiel. Donc voilà pour ça, j'espère que le morceau vous a plu. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller follow les comptes des gens qui ont fait ce morceau. Et puis voilà pour ça, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller checker la boutique, me suivre, mettre un like si c'est pas déjà fait, si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des trucs, si voilà, si ça vous a intéressé globalement. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté,